Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Geneviève de Fontenay. Alors oui, elle nous a quittés malheureusement, mais avant de nous quitter, elle nous a laissé une petite info autour d'une soirée qui a été filmée par une des personnes qui était présentée. Tendez bien l'oreille parce que bien sûr la qualité du son et la qualité de l'extrait n'est pas optimale, hein, ce n'était pas prévu pour être diffusé, mais tendez bien ce qu'elle va dire sur Emmanuel Macron et Geneviève de Fontenay, quoi qu'on pense bien sûr de cette dame. Elle était suffisamment bien informée et elle connaissait assez de monde, donc ce qu'elle dit est vrai. Et je vous montrerai aussi un autre extrait pour venir collaborer ses propos, un extrait, lui, pour le coup, tout à fait récent. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Puis alors, il y a quand même une ambiance à l'Élysée qui est un peu particulière, parce que vous ne devez pas ignorer que Macron, il est recto verso, si je puis dire. Évidemment, de Macron, bonjour les dégâts. Bien sûr. Quand vous voyez, vous vous rappelez la photo aussi. C'est pour ça qu'elle était si. Avec les deux noirs. Oui, c'est dingue. Il était, Ouais. il était dominé Ouais. par ces deux mecs, alors qu'il aurait dû dominer la situation. Oui. Et là, il était dominé. Chacun son rôle. Chirac en était là avec sa hauteur, il aurait vraiment dominé. Oui, oui. Mais lui, Il a pu la mis les mains sur les épaules, ils ont écrasé avec ses pattes et puis. Et ça a fait le tour du Non monde. mais c'est dingue, il y avait deux noirs nus que, enfin, En maillot de bain, ouais. lui un devant, un derrière. Et puis il avait le sourire en plus, hein. C'est pas. Il avait le sourire, hein. C'est pas comme s'il était. C'est une photo qui n'aurait jamais dû se faire. Ah ouais, bien sûr. Et vous lui écrivez toujours des SMS? Ah oui, on a vu ça. Oui. Ah ouais, je savais pas qu'il voulait être candidat. Oui, et franchement, faut arrêter cette 5e République maintenant. Elle est corrompue et tout, c'est toujours les mêmes et tout, il y en a marre. Hein, ouais. Quand je pense Macron qui vient demander à Villeni de se mettre avec son... Avec son... Le président de la République qui vient demander ça à un type qui va se présenter à une élection, faut le faire. Hein. Ouais. C'est un peu honteux. Hein. Et qu'est-ce qui va lui arriver, Vianney, du coup? Bah lui, Ouais. c'est le mathématicien, là. Ouais. Vous savez, bon. Mm. On peut être mathématicien et être un parfait crétin à côté. Hein. Ouais, Ça fait d'ailleurs souvent la paire. Hein. L'intelligence des maths, c'est très particulier. Oui, oui. Et en plus, il est assez désagréable, ce... Je sais pas, j'ai jamais entendu. Enfin, bah, il a un peu, et voilà, il s'est pris pour quelqu'un. Là, il gonfle, quoi. Ouais, oui. C'est. Surtout qu'on connaît aussi sa vie à Fillon, c'est pas non plus. C'est comme Macron, hein. C'est recto verso. C'est recto verso, voilà. Lui, Macron, par contre, il était trop jeune pour être président. Ouais. Parce que ce qu'il a fait quand il a été élu, il a tout de suite fait le tour du monde. Comme il parle couramment l'anglais, paraît-il, hein, avec sa Brigitte, là. Et puis c'est quand il y a eu les Gilets jaunes qu'il s'est aperçu qu'il y avait une autre France. Bien sûr, ouais. Et là, il n'a pas su capter le peuple. Hein. Il a maintenant, il est mal barré, là, parce qu'avec ce que vient de sortir le Conseil d'État, je pense qu'ils ne peuvent même pas faire la réforme. Hein. Ils ne peuvent pas faire la réforme. De toute façon, quelqu'un il est parti. Bah, bien sûr, oui. Et puis, il a pris un garde du corps à se demander quelle partie du corps qu'il gardait. Rassurez-vous, ça ne tourne pas encore. Alors oui, comme vous pouvez le remarquer, entre-temps, ma fille s'est réveillée, donc je vais finir la vidéo avec ma fille, veuillez m'en excuser. Extrait totalement fou, alors j'espère que vous avez pu entendre car le son est pas de très bonne qualité, c'est filmé avec un téléphone portable, c'était juste avant un entretien qu'elle donnait sur une chaîne YouTube, et bien elle nous balance tout ce qu'elle sait sur le milieu. N'oubliez jamais que Madame de Fontenay, ex-directrice bien sûr du comité Miss France et du concours Miss France, connaît tout le monde. Ce sont des gens qui font partie du système, de la haute bourgeoisie, qui sont dans tous les cercles, qui connaissent tout le monde. Donc quand des gens comme ça vous parlent, quoi qu'on pense de ces gens-là, il faut les écouter parce que eux sont beaucoup mieux informés que nous. Non seulement elle nous parle de la sexualité d'Emmanuel Macron, bon ça on pouvait s'en douter, souvenez-vous de la rumeur avec l'ancien patron de Radio France qui a dû démissionner suite à ça. Une des personnes présentes nous rappelle aussi l'épisode avec, vous savez, ces deux blacks où il est extrêmement émoustillé d'être parmi les deux. Et quand elle dit il devrait dominer. Ça nous rappelle aussi toutes les images qu'on a pu voir de lui avec Brigitte Macron lors de sa première campagne. Ou quand elle lui met une tarte, c'est elle qui le domine, ce n'est pas sa femme, c'est plutôt sa mère, ou même plutôt son bonhomme
Comment se fait-il qu'il y a tant de gens d'une certaine sexualité dans la vie politique française? Car moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des hétéros dans la vie politique française? Attention, ce n'est pas des paroles homophobes. L'homosexualité a toujours existé. Est-ce qu'il faut être homosexuel ou est-ce qu'il faut tourner homosexuel pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité dans la vie politique française? On se le demande. Quand on voit les prochains ou les nouveaux candidats pour 2027, pour d'autres, on sait. Pour certains, on a de forts doutes. J'ai pas envie de donner de nom. Mais ça nous fait nous interroger sur ces personnes-là et sur la politique française. Et elle le dit. Il y a une phrase que j'adore. Parce qu'évidemment, moi je suis d'accord avec elle. Je n'arrête pas de le dire quand elle dit il faut en finir avec cette République. Il faut en finir. Elle est finie. Elle est tellement corrompue. Il n'y a plus rien à faire avec cette République. Ceux qui pensent que juste nommer quelqu'un et que lui va réussir à changer, non en fait. Quand l'arbre est pourri, quand le fruit est pourri, on le jette. C'est fini. Il ne se passe plus rien. On ne pourra plus rien faire avec cette République. On ne pourra plus rien faire avec ce système. Il est périmé, il est corrompu, il est décadent. Et il faut bien sûr en finir le plus vite possible. C'est pour cela qu'un simple candidat avec un parti ne pourra rien faire de plus, bien sûr. Et puis, ça vient aussi collaborer tout ce qu'on peut entendre sur ces fameuses soirées qui se passent souvent à Paris. Vous savez, les fameuses soirées chumsex. D'ailleurs, un des porte-parole du Rassemblement National, premier parti de France quand même, qui a comme candidat Bardella, le grand favori pour être le prochain président de la République, donc le sauveur de la France, a fait une bourde, mais une bourde pleine de sens. Je vous passe l'extrait tout de suite. Il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées j'allais dire dans les soirées chemsex, ça n'a rien à voir avec nos réunions militants, il y a du monde partout. Bien sûr, et puis l'orientation sexuelle de ce porte-parole, M. Chenu, n'a évidemment rien à voir avec les soirées same-sex. Je vous rappelle que les soirées same-sex sont réservées aux homosexuels. C'est un hasard, c'est un lapsus malheureux quand même, triste. Quand même, non? Il a même été obligé d'aller sur BFM, vous vous rendez compte, d'aller sur BFM le soir pour se justifier et pour s'expliquer. À un moment où on apprend que des députés achètent de la drogue avec l'argent public, où on apprend qu'ils se saoulent au bar du Parlement, ce même Parlement où on apprend qu'ils peuvent consommer tous les alcools et tous les meilleurs alcools à des prix défiant toute concurrence, pendant que à nous, Français, ils nous demandent de faire des économies. Eux s'enfilent comme des colliers de perles. Eux font la queue leu. Alors, c'est pas la queue leu à laquelle vous pensez. Non, c'est pas celle que vous faites généralement dans des mariages avec un esprit festif. C'est une autre sorte de queue leu. Beaucoup moins populaire cette fois-ci. Beaucoup plus élitiste. Bien sûr, quand vous avez une élite, et je mets d'énormes guillemets, qui se comporte ainsi et qui a ses mœurs, on peut facilement comprendre qu'elle est manipulable et corruptible à foison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Vidéo compliquée à finir parce que ma fille est de plus en plus remonte. Je pense qu'à la fin, donc je vais aller lui donner à manger. Moi, je vous invite bien sûr à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao. Je tiens à dire ici, de la façon la plus solennelle, que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant, je suis obligé aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître ce que tout le monde sait. C'est que l'être humain est un être complexe. Son cœur, son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. Il est exact qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes.